Colossiens chapitre 3, verset 14. Aujourd'hui, je vais vous parler du niveau le plus élevé de la guerre spirituelle. Du niveau le plus élevé de la guerre spirituelle. Hier soir, nous avons parlé de nous revêtir de nos vêtements spirituels, nous revêtir de choses comme la paix et revêtir de la miséricorde et nous revêtir d'un comportement qui représenterait Dieu. Mais dans le verset 14, il dit « Et par-dessus toutes ces choses, dites par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. » J'aime ça. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Donc l'amour est la chose la plus importante. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'amour est le niveau le plus élevé de la guerre spirituelle. Nous recevons l'amour de Dieu pour nous. Nous apprenons à avoir une bonne relation avec nous-mêmes. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas. Amen? Qui a découvert ça? Si vous n'avez pas une bonne relation avec vous-même, vous n'aurez pas une bonne relation avec les autres. Une grande partie de la colère des gens vient de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes au tréfonds de leurs âmes. Ce sont donc des problèmes qui doivent être réglés avant de pouvoir aimer les autres personnes. Quand j'ai d'abord commencé à beaucoup écouter la parole, j'écoutais beaucoup au sujet d'aimer les autres et je voulais faire ça. Et j'ai fait de gros efforts et je n'ai pas pu. Et finalement, j'ai appris que c'était parce que je ne m'aimais pas. Je n'avais pas encore reçu l'amour de Dieu pour moi. J'étais toujours blessée dans mon âme. Donc j'avais du mal à traiter les autres comme il faut. Mais quand nous apprenons vraiment ce qu'est l'amour, à recevoir l'amour de Dieu, à avoir une relation équilibrée et bonne et cordiale avec nous-mêmes, il n'y a pas de mal à s'aimer soi-même. Vous ne devez pas vous aimer d'une façon égoïste, égocentrique, où vous vous adorez tout le temps, mais vous devez vraiment vous aimer. Pourquoi ne pas aimer ce que Dieu aime? Si Dieu vous aime, vous devez vous aimer. Et ensuite, la chose la plus importante que nous pouvons faire pour le monde, le moyen le plus important de diffuser l'Évangile, d'être des missionnaires dans notre domaine de la vie, c'est d'aller dans le monde et d'apprendre à vraiment, vraiment, vraiment aimer les gens. L'amour vous rend si heureux que vous ne savez pas quoi faire de vous-même. Non seulement être aimé, mais donner l'amour aux autres. Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme, pensée et force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans Jean, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » J'aime vraiment voir et recevoir ces versets. Il n'a pas dit « Ayez un autocollant, mettez-le sur votre voiture. » Veillez à porter une grande croix autour du cou. Prenez votre Bible et vos écouteurs pour marcher. Séparez-vous de tous les autres et veillez à être extrêmement religieux et à ce moment-là, ils vous connaîtront. Il a dit non, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous continuez à montrer de l'amour les uns aux autres, dit la Bible amplifiée. Ça ne suffit donc pas de l'avoir, nous devons le montrer. Et rappelez-vous, hier nous avons établi que le mot « se revêtir » veut dire le faire intentionnellement. Et cela veut dire le faire exprès. Peut-être que vous direz, eh bien tu sais, Non, mais je peux aimer certaines personnes, mais il y a des personnes que je ne peux pas aimer. Non, mais il y a des personnes ils ne méritent pas mon amour. Eh bien, y a-t-il quelqu'un ici qui mérite l'amour de Dieu? Je ne crois pas. Vous savez, nous n'aimons pas quelqu'un parce qu'il le mérite. L'amour doit être un don gratuit. Comprenez ça aujourd'hui. Vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il le mérite. Vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il vous aime. Vous n'aimez pas quelqu'un parce que vous en avez envie. Vous l'aimez parce que c'est ce que vous êtes. Vous marchez, vous parlez, vous débordez d'amour. Dieu est amour et il est en vous. Amen. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un petit garçon est venu à sa mère dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Et il lui a présenté une facture qu'il avait rédigée où il lui facturait toutes les tâches ménagères qu'il avait faites cette semaine. Il a dit, pour avoir tondu la pelouse, tu me dois 5 $. Pour avoir nettoyé ma chambre, tu me dois 1 $. 50 sous pour être allé au magasin pour toi. 25 sous pour avoir gardé mon petit frère. 1 $ pour avoir sorti les poubelles. 5 $ pour avoir eu un bon bulletin scolaire.
$2 pour avoir ratissé les feuilles mortes. Le total que tu me dois cette semaine s'élève à 14,75 $. Sa mère l'a regardé debout là et elle a commencé à écrire sur le verso du papier. Et elle lui lisait comme elle écrivait. Pour les 9 mois où je t'ai porté quand tu grandissais au-dedans de moi, c'est gratuit. Pour toutes les nuits où je t'ai veillé, je t'ai soigné et j'ai prié pour toi, c'est gratuit. Pour tous les moments difficiles et toutes les larmes que tu m'as fait verser au cours des années, c'est gratuit. Pour toutes les nuits remplies d'effroi et pour tous les soucis qui s'annonçaient, c'est gratuit. Pour les jouets, le manger, les vêtements et oui, même te moucher, c'est gratuit. Fils, quand tu additionnes tout ça, le coût de mon amour est gratuit. Quand le garçon a fini de lire ce que sa mère avait écrit, il avait les larmes aux yeux. Il a repris le papier et il a écrit en travers de sa facture intégralement payée. Amen. Nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas, je veux que vous compreniez ceci, nous ne pouvons pas faire payer notre amour aux autres. Nous ne pouvons pas trouver de petits moyens pour leur faire payer notre amour. Eh bien, si tu es gentil avec moi, je t'aimerai. Si tu es bon envers moi, je serai bon envers toi. Si tu fais des choses pour moi, je ferai des choses pour toi. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce peut être un genre d'amour temporel, mais ce n'est pas le genre d'amour auquel Dieu nous appelle. Le genre d'amour auquel Dieu nous appelle est quelque chose que nous pouvons absolument faire exprès, quel que soit ce que vous pensez de quelqu'un, et je peux vous garantir que si vous prenez des mesures pour vous revêtir de l'amour et commencer à marcher dans l'amour, vos sentiments vous rattraperont. Certains sont sur le point de divorcer et si vous rentrez chez vous et que vous commencez exprès à montrer l'amour à cette personne sans rien ressentir envers elle, vous pourriez finir par voir un changement dans votre vie. Voici en fait une histoire vécue. Un ministre parle d'une femme qui a quitté son bureau, pleine de haine envers son mari. Je veux non seulement me débarrasser de lui, je veux non seulement le divorcer, mais je veux encore le blesser autant qu'il m'a blessé. Le ministre a suggéré un plan ingénieux. Rentre à la maison et fais comme si tu aimais vraiment ton mari. Dis-lui qu'il compte beaucoup pour toi. Loue-le pour tous ses bons traits. Donne-toi beaucoup de mal pour être aussi gentille, prévenante et généreuse que possible. N'épargne aucun effort pour lui plaire. Aime-le, fais-lui croire que tu l'aimes, et quand tu le convaincs de ton amour éternel et que tu ne peux pas vivre sans lui, à ce moment-là, lâche la bombe et dis-lui que tu demandes le divorce. Cela le blessera vraiment. Et bon sang, sera-t-il surpris? Et elle a fait ça avec enthousiasme. Elle a joué à ce jeu. Pendant 2 mois, elle a joué ce rôle, elle s'est comportée comme si elle l'aimait, et elle pensait pendant tout ce temps-là combien elle pouvait le blesser à la fin. Elle a continué à faire ça. Elle n'a jamais rappelé le ministre. 2 mois plus tard, il l'a appelée et lui a dit « Es-tu prête pour demander le divorce ?» Elle a dit « Divorce? Jamais! J'ai finalement découvert que je l'aime vraiment. » Allez! Vous pouvez applaudir un peu plus fort que ça. Vous savez, j'espère pouvoir vous transmettre quelque chose. J'ai étudié et j'ai enseigné et j'ai essayé de vivre la parole de Dieu très sérieusement pendant 35 ans. J'ai été chrétienne beaucoup plus longtemps que ça, mais je ne suis devenue vraiment sérieuse que depuis environ 35 ans. Donc, si vous êtes parmi ceux qui ne sont pas encore sérieux, vous pourriez prendre cette décision aujourd'hui. Et cela veut dire que vous allez vraiment étudier la parole puis apprendre à vivre en conséquence. Non seulement la lire, mais apprendre à la laisser guider votre vie. Et j'ai appris au cours de ces années beaucoup de choses puissantes, merveilleuses. Mais il y a peut-être 15 ou 20 ans,
Dieu m'a enseigné quelque chose sur l'amour qui m'a vraiment changé la vie. Je voyais toujours en rêve que j'étais en route pour une de mes conférences, mais que j'étais en pyjama. Et nous envoyons d'avance des camions qui portent tout notre matériel. 7 semi-remorques qui vont avec tous ces trucs dont nous avons besoin pour planter ce décor quand vous venez là. Beaucoup de travail a lieu avant que vous ne veniez. Et nous emballons et nous envoyons d'avance les vêtements que nous allons porter dans les conférences. Et donc, je me tenais derrière le rideau. On jouait de la musique. Il est temps que je sorte et prêche, mais mes vêtements ne sont pas là. Et je remettais ça tant que je pouvais, mais j'ai dû finalement y aller et monter en chair en portant mon pyjama, et j'étais si embarrassée. Et ce rêve revenait sans arrêt. Et ensuite, au bout d'un certain temps, Dieu m'a révélé ces versets au sujet de se revêtir et de se dépouiller, et le verset d'Apocalypse au sujet de rester alerte, de rester éveillé et de garder ses vêtements. Et ensuite, j'ai vu ce verset au sujet de se revêtir de l'amour. Et Dieu m'a donné l'interprétation de mon rêve. Il a dit, « Tu n'es pas vêtu comme il faut dans l'esprit quand tu montes en chair. Tu as beaucoup de choses, tu as un don d'enseignement, mais tu dois accroître ta marche dans l'amour. Tu dois te revêtir de l'amour. » Puis-je vous dire aujourd'hui que vous avez peut-être étudié le succès et comment vous pouvez faire à votre idée, et 12 clés pour ceci, et 12 clés pour cela, et 4 pas pour quelque chose d'autre, et 10 pas pour quelque chose d'autre. Mais je voudrais plutôt que vous méditiez dans votre cœur pour 1 minute combien, dans votre vie avec Dieu, vous avez personnellement, intensément étudié la marche dans l'amour et le fruit de l'esprit. Est-ce que vous savez même qu'est-ce que l'amour? Eh bien, 1 Corinthiens 13 dit que l'amour est patient. Nous pouvons voir l'amour. L'amour est patient. Il est bon, il est humble, il n'est pas jaloux, il n'est pas envieux, il n'est pas impoli, il n'est pas grossier, il n'est pas égoïste et égocentrique, il ne cherche pas son intérêt ou son bon plaisir. L'amour ne soupçonne point le mal, il ne renonce jamais, il n'abandonne jamais. Donc on peut voir l'amour et on peut le ressentir. Et nous devons l'étudier. Non seulement nous étreindre de temps à autre à l'église et dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur », nous devons étudier l'amour. Nous devons savoir ce que c'est, parce que c'est la chose la plus importante pour Dieu, et il n'y a pas moyen de vaincre le diable si nous n'avons pas une bonne, saine, forte, vibrante et intense marche dans l'amour. De toutes les choses que je vous ai enseignées ce week-end, et vous avez acclamé au sujet de beaucoup d'entre elles, je peux dire vous êtes armés et dangereux, et tout le monde dit « Oui !» Vous êtes un super-héros dans l'esprit, oui! Donc je vous dis aujourd'hui, vous devez accroître votre marche dans l'amour et cela doit être la chose la plus importante pour vous, d'apprendre à aimer comme Dieu. Et j'ai appris, il y a une bonne quinzaine d'années, que je pouvais faire les choses exprès, que je ne devais pas en avoir envie. Que l'amour n'est pas un sentiment, mais la façon dont je traite les autres. Et la Bible nous apprend franchement et spécifiquement que le meilleur moment de bien traiter les gens est quand ils ne vous ont pas bien traité. Oh mon Dieu! Puis-je être honnête et vous dire que je crois qu'il y a très peu de gens qui font ça? Il y en a certains. Mais je crois honnêtement qu'il y a très peu de gens qui font vraiment ça. Je le sais parce que je vois les gens face à face tout le temps et je vois comment ils réagissent au message sur l'amour. Et la Bible dit de bénir vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et abusent de vous et vous maltraitent. Vous voyez, ça n'a aucun sens pour nous. Mais avez-vous remarqué que beaucoup de choses dans l'économie de Dieu n'ont aucun sens? Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Si vous voulez plus, donnez un peu de ce que vous avez.
Et ainsi de suite. Si vous voulez être grand dans le royaume, vous devez être le serviteur de tous. Le moyen d'être puissant dans le royaume de Dieu est pratiquement l'opposé du moyen d'être puissant dans le monde. Maintenant, c'est difficile de bien traiter quelqu'un qui n'a pas été bon envers vous seulement en ce qui concerne vos sentiments. Mais quand vous allez au-delà de vos sentiments, quand vous vivez au-delà de vos sentiments, j'ai écrit un livre intitulé « Vivre au-delà de vos sentiments ». Allez, il est temps d'arrêter de laisser les sentiments nous contrôler. Votre volonté est le grand patron. Quel que soit ce que vous ressentez ou ce que vous pensez, prenez une décision délibérée et le Saint-Esprit vous rejoindra si c'est quelque chose que Dieu veut que vous fassiez. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire si vous voulez vraiment le faire. Apprenez à aimer les gens exprès. 2 petites histoires. Disons qu'un pasteur est un jeune homme dans son église. Il l'a aimé, il l'a élevé, il l'a conseillé. Il l'a promu au poste de pasteur adjoint. Et tout, en fait, allait bien. Ils faisaient du bon travail ensemble. Mais ce jeune homme était mécontent de quelque chose. Il y avait quelque chose où il n'avait pas fait à son idée comme il croyait qu'il devrait. Qui sait, peut-être qu'il ne gagnait pas autant d'argent qu'il croyait qu'il aurait dû gagner ou qu'il ne s'est pas vu attribuer de mérite. N'est-ce pas étonnant que nous ne savons pas espérer en Dieu pour qu'il nous donne ce que nous croyons que nous méritons si nous le méritons vraiment? Je vais répéter. Nous demandons toujours aux gens de nous donner ce que nous méritons, au lieu d'aller à Dieu pour qu'il nous donne ce que nous méritons et le laisser travailler par quiconque il veut travailler. Nous restons occupés à essayer de faire à notre idée. Et donc, disons que ce jeune homme était mécontent, et donc il a commencé à provoquer des dissensions dans l'église. Et écoutez, c'est une histoire inventée, mais elle arrive dans les églises tout le temps. Donc, il a parlé aux membres de la congrégation avec qui il était ami, et je crois que je vais fonder une église, je crois, vous savez, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous viendrez avec moi si je fonde une autre église? Et peu de temps après, environ, vous savez, peut-être, 30% de la congrégation sont allés avec lui. Donc, il s'est éloigné de 2 ou 3 kilomètres et il a démarré une autre église. Et c'était dévastateur pour le pasteur. Dévastateur. Le jeune homme n'a jamais considéré que peut-être Dieu ne voulait pas encore qu'il ait ceci. Peut-être qu'il n'a jamais considéré que quelle que soit la chose dont il voulait s'attribuer le mérite, que Dieu voulait qu'il la fasse avec un cœur plus pur et que Dieu ne l'a pas laissé avoir le mérite exprès parce qu'il le testait. Nous voulons toujours être applaudis et remarqués pour tout ce que nous faisons, mais Dieu très souvent cache aux autres ce que nous avons fait parce qu'il nous teste pour voir si nous avons un cœur pur. J'ai fait ça et personne ne m'a remercié. Est-ce que vous l'avez fait pour être remercié ou est-ce que vous l'avez fait pour Dieu? Et mince, alors je sais ce que c'est. J'ai été dans des situations comme ça où j'ai travaillé dur pour aider quelqu'un d'autre et il ne m'a même pas remercié ou il s'attribuait tout le mérite. Et c'était vraiment... Oh! C'était déchirant. Mais je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la grâce de m'humilier. Vous savez, l'humilité, c'est ça. Cela veut dire rester en bas. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps, au temps convenable, et qu'il vous exalte. Eh bien, donc le jeune homme avait tort. Il ne fait aucun doute que ce qu'il a fait est mauvais. Il est mauvais. Mais comment le pasteur devrait s'y prendre avec ça? Devrait-il être plein de ressentiment et gronder le jeune homme? Devrait-il monter en chair et dire aux gens que ce type est mauvais et que les gens devraient s'éloigner de lui? Vous savez ce qu'il devrait faire? Je crois qu'il devrait lui acheter sa première sono. J'ai vu quelques-uns disant
Maintenant vous dites, eh bien, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans le royaume naturel, mais bon sens, ça se comprend dans le royaume de l'esprit. Et voilà pourquoi Romains 12, 21, mettons-le sur l'écran pour que vous le voyez. Écoutez ce qu'il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Laissons-le là pour une minute. Lisons ça au moins 3 fois. Ne te laisse pas vaincre, il vous donne une responsabilité. Donc il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Cela veut dire que quand quelqu'un vous fait du tort, la meilleure façon de vous venger du diable, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les autorités. Vous devez regarder au-delà de la personne ce que l'ennemi essaye de faire. Et le meilleur moyen de vaincre l'ennemi, c'est une certaine forme d'amour. Jésus a complètement détruit l'ennemi sur la croix en répandant la plus grande démonstration d'amour que le monde ait connue ou connaîtra jamais. Il a fait quelque chose qui était complètement injuste, complètement déraisonnable, très sacrificiel. Et à cause de ça, toutes les personnes qui seront jamais sur la planète auront l'espoir. Bon sang, ça alors. Vous dites, eh bien, pourquoi devrais-je l'aider à réussir? Voilà la chose que vous ne comprenez pas. Il ne réussira pas. Ne vous inquiétez pas pour son succès. Il ne réussira pas. Parce qu'on ne peut pas réussir quand on fait des choses comme ça. Mais si vous laissez son mauvais comportement vous rendre amer, maintenant vous abîmez votre propre succès. Maintenant, vous allez échouer autant que lui. Mais si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, indépendamment de ce que vous ressentez, et si vous priez pour lui, bénir quelqu'un veut dire aussi dire du bien de lui. Quand quelqu'un vous maltraite, la pire chose au monde que vous puissiez faire, c'est de parler et de parler de ce qu'il vous a fait. Parler et parler, parler et parler, parler et parler. Il se peut que vous ayez besoin de vous décharger auprès de quelqu'un à qui vous faites confiance, mais vous ne devez pas essayer de nuire à la réputation de cette personne. Laissez Dieu être Dieu.